L'anime commence par montrer Kanu Shinichi, qui consulte un site web de recherche d'emploi jusqu'à ce qu'il trouve un lien de test sur le monde de l'anime et du manga comme premier test pour obtenir le poste. En tant qu'otaku, Shinichi peut répondre correctement à toutes les questions du quiz. En raison des prouesses de Shinichi à répondre correctement à toutes les questions du test, il est actuellement avec un homme d'âge moyen qui est l'organisateur du travail nommé Matoba Jinzaburo. Matoba propose un travail qui correspond parfaitement à un otaku comme Shinichi. Avant d'expliquer le travail en détail, il a donné à Shinichi un verre de café avec des somnifères, ce qui l'a rendu inconscient. Lorsque Shinichi ouvrit les yeux, il était déjà dans une pièce et une belle servante nommée Foire en Musel. Shinichi se réveille avec enthousiasme en voyant Musel et essaie de communiquer avec elle. Cependant, il n'a pas compris quelle langue elle utilisait jusqu'à ce qu'elle lui donne finalement une bague qu'il utilisait pour communiquer avec elle. Outre Musel, une autre fille en uniforme nommée Koganuma Minori escortera Shinichi. Minori a expliqué qu'il était dans un autre monde en ouvrant le rideau de la fenêtre derrière lui. Shinichi, qui sortit ensuite sur le balcon, fut surpris car il se trouvait dans un autre monde où il vivait avec des créatures telles que des elfes, des nains et des dragons. Shinichi semble alors rencontrer Matoba, qui explique que tous les événements qu'il a vécus ont commencé à partir d'un groupe de soldats japonais qui ont vu une fissure dans le sol et trouvé un orbe connecté au royaume d'Eldante. Le gouvernement japonais a pris une mesure pacifique en invitant le royaume d'Eldante à coopérer, et le gouvernement japonais paierait pour cela avec des divertissements japonais originaux, à savoir des animes. Shinichi s'est avéré avoir été recruté en tant que représentant du gouvernement japonais pour diffuser les enseignements otaku auprès de la population. Se sentant chargé d'une grande responsabilité, Shinichi a refusé le poste, mais les responsables du gouvernement ne l'ont pas permis et l'ont obligé à rester là pour diffuser les enseignements des otaku. Shinichi ne pouvait rien faire d'autre qu'obéir aux ordres du gouvernement japonais. Dans l'après-midi, Shinichi, à qui Musel servait un verre de thé chaud, découvrit que sa servante était la descendante d'un elfe et d'un humain qui étaient souvent victimes de discrimination dans ce monde. Ceci est bien sûr très contraire à Shinichi, qui est heureux de rencontrer la belle Musel. Pour se rapprocher de sa servante, Shinichi commence à enseigner les caractères japonais à Musel afin qu'il puisse communiquer avec elle sans porter de bague. Musel a également présenté une autre servante qui servait dans le jardin, Brooke, un homme lézard. Le lendemain, Shinichi reçut l'ordre de rencontrer le chef du royaume avec Minori et Matoba. Shinichi apprend à toujours respecter l'étiquette et à s'incliner lorsqu'il rencontre le chef du royaume d'Eldante, qui s'avère être une fille nommée Petralka. Voir le mignon chef du royaume a rendu Shinichi incapable de se contrôler pour crier, a irrité Petralka et lui a donné un coup de poing. Le conseiller royal descend alors pour la calmer. Après que Petralka se soit calmée, la conversation a commencé. Le but de la convocation de Shinichi et de l'ambassadeur du Japon au palais était de déterminer si la culture otaku qui se propagerait aurait un impact négatif sur le royaume d'Eldante. De plus, Petralka a présenté son cousin, qui est devenu un noble chevalier nommé Gallius. Gallius ne croit pas que la culture otaku ait été dominée par un adolescent et pense que la culture n'a aucun argument de vente. Shinichi, qui n'a pas accepté les paroles de Gallius, s'est levé et a dit quelque chose d'assez offensant et a surpris tout le monde. Même Gallius était prêt à prendre son épée. Cependant, Petralka, de son côté, s'intéresse tellement à Shinichi qu'elle lui permet, ainsi qu'au gouvernement japonais, de diffuser les enseignements otaku dans le royaume. Sur le chemin du retour du palais, Shinichi, toujours confus quant à ce qu'il devait faire, a interrogé Matoba sur la tâche qu'il devait accomplir. Cependant, le gouvernement japonais a laissé toutes les décisions à Shinichi et le gouvernement n'a soutenu que le financement. D'un autre côté, la bague de traduction que portait Shinichi s'est avérée fonctionner uniquement lorsque l'autre personne utilisait également la bague, de sorte que les autres personnes qui ne la portaient pas ne comprenaient pas le japonais que parlaient Shinichi et Matoba lorsqu'ils parlaient. Lorsque Shinichi est allé à la cuisine le soir pour boire, il a accidentellement vu Musel étudier le japonais qu'il lui avait appris plus tôt. Voyant cela, il l'aide à étudier et lui donne envie d'aider les gens là-bas à apprendre le japonais. Le lendemain, Shinichi, avec Minori et Brooke, visite la ville pour voir les conditions qui y règnent. Shinichi découvre enfin que 80% de la population ne sait ni lire ni écrire. Ils ne communiqueront qu'à travers des images, comme on le voit dans un endroit qui utilise des images de fruits pour signifier que l'endroit vend des fruits. De plus, depuis l'enfance, les habitants sont tenus de s'entraîner au métier de soldat, y compris Musel, qui a appris à se battre dès son plus jeune âge. D'après ses observations ce jour-là, Shinichi savait quoi faire et a demandé aux soldats japonais de préparer une liste d'animes qu'il avait écrits et de l'envoyer au royaume. La chambre de Shinichi est maintenant remplie de divers objets otaku allant des mangas aux affiches et autres. Au début de son travail, il a demandé à Musel et Brooke de s'intéresser à la culture japonaise afin que Shinichi puisse connaître leur opinion. Au même moment, Petralka venait avec le conseiller royal pour constater l'avancement des travaux de Shinichi. En raison de la curiosité de Petralka, elle a ouvert un manga dans une langue qu'elle ne comprenait pas, mais elle comprenait le scénario du manga grâce aux images, ce qui l'a incité à voir l'histoire. Lorsque Shinichi a ouvert la suite du manga,
il a découvert que Musel apprenait très vite, et même qu'elle comprenait déjà certaines écritures japonaises dans le manga. Voyant cela, Petralka se sentit rivalisée par une serveuse, alors elle se mit en colère et grimpa sur la table. Elle commence à réprimander Musel pour sa course après les elfes et lui demande de ne pas montrer son visage devant Petralka. Musel, effrayé, ne pouvait que rester là en silence. Alors que Petralka était sur le point de lancer un petit pain sur Musel, un Shinichi en colère l'a arrêté. Petralka, qui vit le visage de Shinichi très en colère, resta silencieux. Shinichi a expliqué qu'il n'y avait jamais de différence raciale au Japon parce que tout le monde avait les mêmes droits. Petralka et son royaume, qui a adhéré au système de distinction des races, ne peuvent certainement pas accepter son explication. Cependant, Petralka a finalement demandé à Shinichi de lui apprendre le japonais à la place. Un mois s'est écoulé depuis l'arrivée de Shinichi dans le royaume d'Eldante. Maintenant, Shinichi a fabriqué un générateur d'éoliennes pour fournir de l'électricité à sa nouvelle école, qui est destinée à enseigner à toutes les races du royaume, y compris les elfes et les nains, à connaître la culture otaku. Le succès de Shinichi ne peut certainement pas être séparé de l'aide de Petralka en tant que chef du royaume. D'un autre côté, un groupe de personnes en robe surveillait leurs mouvements à distance. En attendant que son école soit terminée, Shinichi commence à enseigner la culture otaku aux enfants noblés à Petralka. Après que tous les étudiants soient rentrés chez eux, Petralka, qui voulait toujours être seule avec Shinichi, a parlé du but caché et de ceux qui essayaient de se rapprocher de lui. Elle a dit qu'elle ne voyait aucun but caché en lui, donc elle s'intéressait à lui. Pendant la conversation, Shinichi a soudainement agacé Petralka en mentionnant le nom de Musel, alors elle a décidé de rentrer chez elle. À la tombée de la nuit, Shinichi enseigne à nouveau le japonais à Musel. Elle a ensuite retiré la bague qu'elle avait utilisée pour communiquer avec lui plus tôt et a parlé en japonais. Shinichi était surpris d'apprendre le japonais très rapidement. Musel a révélé qu'elle étudiait dur le japonais parce qu'elle voulait l'accompagner à son retour au Japon. Après un certain temps, la construction de l'école était enfin terminée et prête à être utilisée. Petralka, qui souhaite suivre ses progrès, vient à l'école pour rencontrer Shinichi. Cependant, comme il semblait se soucier davantage de Musel que d'elle, Petralka a finalement révoqué le titre de serviteur personnel de Shinichi. Au même moment, un groupe de personnes vêtues de manteaux est arrivé et a capturé et retenu Petralka en otage, provoquant le chaos dans l'école. Le groupe en robe a ensuite pris Shinichi et les autres en otage, dans l'une des pièces et a retiré l'anneau que Shinichi utilisait pour communiquer afin qu'ils ne connaissent pas la conversation du groupe. Heureusement, Musel, qui maîtrise le japonais, dit à Shinichi que ces gens sont des rebelles qui refusent que les étrangers entrent dans leur pays, et encore moins d'y enseigner une nouvelle culture aux gens. Shinichi et les autres ne peuvent pas faire grand-chose car les rebelles disposent d'une arme magique qui peut détruire l'école. Le groupe rebelle envisage alors d'exécuter Shinichi, mais est sauvé par Petralka, qui affirme qu'il n'est qu'un pion pouvant être remplacé à tout moment. En entendant cela, le groupe rebelle a finalement renoncé à son intention d'exécuter Shinichi et a maintenant voulu blesser Petralka. Shinichi, qui a été jeté par les rebelles, est tombé sur le corps de Minori pour pouvoir prendre le couteau secret de Minori. À l'extérieur de l'école, les troupes royales dirigées par Gallius étaient en attente et encerclaient l'école, les rebelles n'avaient donc aucune chance de s'échapper davantage. Cependant, comme ils ne savaient pas quelles étaient les conditions de vie à l'école, Gallius et ses troupes attendirent et restèrent là. Peu de temps après, Shinichi fit semblant d'aller aux toilettes. Dans le couloir menant aux toilettes, l'alarme de son téléphone portable a soudainement retenti et a distrait les rebelles, qui ont pensé que le chant d'alarme était un sortilège magique. Il est utilisé par Minori pour attaquer et neutraliser plusieurs membres rebelles. Musel est également venu aider Minori à vaincre les rebelles. L'existence de l'attaque était un signe pour Gallius qu'il devait commencer à agir pour sauver tous les otages. Sachant que tous ces hommes sont paralysés, le chef de la rébellion se prépare à utiliser une arme magique susceptible de détruire l'école. Shinichi a ensuite contrecarré le plan en éteignant le feu contenu dans l'arme avec un extincteur et en le battant. Se sentant vaincu, l'homme finit par attaquer Petralka car il pensait que l'empereur ne devait pas se soumettre aux envahisseurs. L'attaque a été bloquée par Musel, son corps a donc été blessé jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. À cause de cela, Petralka est devenue sympathique à Musel parce qu'elle était prête à se sacrifier pour la personne qui l'avait insultée. Dans une pièce, Musel est vu affaibli à cause d'une attaque des rebelles. Les guérisseurs et Petralka ont également été vus dans la pièce. Quand Shinichi est arrivé, il a vu Petralka pleurer et a pensé que Musel ne pouvait pas être sauvé. Cependant, il s'avère qu'elle pleure à cause d'un poisson-chef mort. Un mois plus tard, après que l'état de Musel se soit complètement rétabli, elle est retournée travailler chez Shinichi. Pendant ce temps, les écoles ont commencé à ouvrir le lendemain. Shinichi et Minori arrivent à une place de différentes courses. Cependant,
il y avait des tensions entre les races elfes et naines étant donné que les deux races se détestaient. En classe, Loïc, le représentant des elfes, se bat avec Romilda, la représentante de la nation naine. Après cela, Minori, qui s'était habitué à la situation, a sorti une arme à feu, alors ils se sont tous calmés et se sont assis à leur place. Ensuite, le cours a finalement commencé. Shinichi, en tant que directeur, a commencé la leçon avec le matériel Zeteriwaki ou une discussion sur les limites des jupes et des chaussettes portées par les femmes. Minori, qui pense que la leçon ne vaut pas la peine d'être donnée, reprend alors la classe en enseignant la matière Otoko no Kao ou un homme qui a une apparence et un comportement féminin. Dans l'après-midi, à la maison, Minori a vu des signes d'intrus autour de la maison de Shinichi, qui après l'inspection, s'est avérée être une fille à moitié loup nommée Elbia. Elbia a été emmenée à la maison et interrogée sur son arrivée. Elbia admet qu'elle est peintre. Cependant, Minori n'y croyait pas car elle pensait qu'Elbia était une espionne envoyée exprès par un royaume voisin. Finalement, Elbia fut remise du côté royal pour subir un interrogatoire plus approfondi. Shinichi, qui ne supportait pas d'attraper Elbia, arriva finalement au palais avec Minori et Musel le lendemain. Shinichi se rend chez Petralka et lui demande de pardonner à Elbia car il veut nommer Elbia comme son employé, qui l'aidera à dessiner des illustrations d'anime avec ses capacités. En fait, Shinichi a insisté pour prouver qu'Elbia n'était pas un espion. Cependant, lorsqu'on pose une question à Elbia, sa réponse montre qu'elle est une espionne. Shinichi, qui n'a pas perdu la tête, a alors demandé à Petralka de garder Elbia en vie, et le rapport qu'Elbia a envoyé au royaume ennemi était un rapport qui avait été manipulé pour assurer la sécurité du royaume d'Eldante. La proposition fut ensuite approuvée par le conseiller royal et Gallius afin que Petralka ne puisse pas refuser la demande de Shinichi et laisser Elbia sous sa supervision. La nuit, Shinichi voit l'extraordinaire talent de dessinateur d'Elbia. Elle explique qu'elle dessine pour se retenir, ce qui devient parfois incontrôlable à cause de son instinct de chasse. Revenant à la routine d'enseignement de Shinichi à l'école, il enseigne actuellement une autre leçon sur la façon de jouer au jeu Galge, un jeu de simulation de rencontre avec des graphismes animés. Apparemment, tous les élèves semblaient intéressés par la leçon, alors ils y prêtèrent sérieusement attention. En rentrant chez lui, Shinichi a vu Musel portant une pile de vêtements sales d'Elbia. Au dîner, Elbia ne s'est pas jointe, alors Shinichi est venu dans sa chambre. À ce moment-là, il était surpris car elle le dessinait. Elbia, qui savait que Shinichi était entré, le chassa et le regarda. Les jours suivants, Shinichi n'arrêtait pas de penser au regard d'Elbia, lui faisant penser qu'elle était une assassine. Même sa peur fait rêver Shinichi qu'Elbia le tuera. Lorsqu'il ouvrit les yeux, Shinichi fut encore plus surpris car Elbia était devant lui, et il cria, faisant venir Minori et Musel dans sa chambre. Cependant, les deux revinrent après avoir constaté le bon état de Shinichi. Apparemment, le comportement étrange d'Elbia a été causé par la pleine lune, qui a renforcé les instincts des loups-garous, y compris Elbia, qui est devenu de plus en plus obsédé par Shinichi. Finalement, il comprit après qu'elle lui ait expliqué toutes ces choses. À l'école, le conflit entre les elfes et les nains s'est reproduit, et maintenant ils se disputaient sur le meilleur manga, à leur avis. Les deux groupes ont révélé les atouts de leurs nations respectives, à savoir les elfes, adeptes de l'utilisation du pouvoir magique, et les nains, dotés de pouvoirs extraordinaires. Après cela, Shinichi a été vu en train de vérifier une expédition en provenance du Japon et a accidentellement trouvé un ballon de football qui s'est avéré être une commande de Minori. Soudain, Elbia a attrapé le ballon et a joué avec parce qu'elle aimait les objets ronds. Pendant que Shinichi regardait Elbia jouer, il eut l'idée d'organiser un match de football. Shinichi est venu au palais et a fait part de sa proposition car un match de football amical pourrait accroître le sentiment de solidarité entre tous. Il les a informés que le gouvernement japonais sponsoriserait le match en fournissant un terrain et des prix aux gagnants sous la forme de consoles les plus récentes. Le groupe d'elfes et de nains qui participaient au match commença à s'entraîner et à apprendre le football. Les elfes ont essayé de trouver des références en regardant l'anime Inazuma Eleven pendant que les nains lisaient les bandes dessinées du capitaine Tsubasa. Le jour du match de football est arrivé, vu par Petralka et documenté par l'armée japonaise. Pendant ce temps, Shinichi, devenu arbitre du match, a sifflé signalant le début du match. Quelques minutes après le début du match, l'équipe des nains a réussi à marquer et à contrecarrer facilement la stratégie de l'équipe des elfes. Au premier tour, le match a été remporté par l'équipe naine avec un score de 50 pour l'équipe naine et de 0 pour l'équipe elfe. Pour cette raison, les règles du match ont changé et l'équipe des elfes a été autorisée à utiliser son pouvoir magique. Une fois le terrain réparé, la seconde moitié du match a commencé. Même l'équipe d'elfes autorisée à utiliser la magie a facilement bloqué le tir de l'adversaire et a marqué un but.
Cependant, en fin d'après-midi, le match s'est transformé en un champ de bataille entre les équipes elfes et nains. Il ne restait plus que Loïc et Ramilda qui représentaient leurs équipes respectives. Soudain, Petralka est entré sur le terrain, aidé par la magie de Mucel, et a marqué un but qui a rendu le score nul. Ce spectacle a surpris tout le monde en raison de la proximité de Petralka et Mucel, une créature sous-estimée par beaucoup de gens. Enfin, les bonnes relations entre Petralka et Mucel ont donné à chacun une nouvelle perspective. Quelque temps plus tard, Shinichi a été vu en train de protester auprès de Matoba parce que le gouvernement japonais avait commis de nombreuses erreurs d'expédition et ne s'était pas conformé à l'ordre. Il a demandé à Matoba de retourner lui-même au Japon pour acheter le manga qu'il souhaitait. Shinichi a dit qu'il était prêt à prendre des somnifères comme lorsqu'il est venu au royaume d'Eldant pour la première fois. Matoba a accédé à sa demande. Après avoir appris que Shinichi reviendrait au Japon, Mucel a l'air très triste car elle a peur qu'il ne revienne plus. C'est pourquoi elle a préparé toutes les affaires de Shinichi et les a cachées dans l'un des sacs qu'il rapporterait à la maison. Se retournant lorsque Shinichi ouvrit les yeux, il était maintenant dans sa chambre. Il a été assez surpris lorsqu'il a enregistré ses bagages car de nombreux sacs avaient été ramenés à la maison. Il fut surpris après avoir ouvert l'un des sacs et vit que Mucel était dedans. Il décida de montrer son monde à Mucel, qui était déjà là. Pendant ce temps, au palais, Petralka est occupée à ses tâches et demande à Gallius de convoquer Shinichi au palais afin qu'elle puisse être plus excitée. Alors que Gallius était sur le point de partir, il rencontra Matoba, qui venait de lui signaler que Shinichi retournait temporairement au Japon. Sachant cela, Gallius et les conseillers royaux décidèrent de ne rien dire à Petralka car cela pourrait la contrarier. Le conseiller royal a un plan, donc Petralka n'est pas déçu. Au Japon, Mucel, voyant pour la première fois un monde sans magie, était émerveillée à chaque endroit qu'elle visitait avec Shinichi. Elle ne s'attendait pas à se retrouver dans le monde dont elle avait entendu parler dans le manga. Lorsqu'il est arrivé à Akihabara, le centre des produits otaku, Shinichi a emmené Mucel visiter le magasin de manga, à manger dans un restaurant de nouilles soba et à jouer au centre de jeu jusqu'à l'après-midi. Shinichi a invité Mucel dans un autre endroit pour y manger en mangeant le légendaire menu au muris. Shinichi semblait avoir oublié son objectif principal, retourner au Japon. Au lieu de cela, il s'est promené toute la journée avec Mucel. La nuit, Shinichi réalisa qu'il était seul avec Mucel dans sa chambre, lui faisant penser qu'il dormirait seul avec elle. Il lui a donné une serviette pour prendre une douche pendant qu'il se rendait au dépanneur pour acheter des fournitures. Cependant, quand Shinichi rentra chez lui, il vit que Mucel s'était endormi d'épuisement. Shinichi, qui voyait sa beauté, fut un peu tenté, mais il arrêta son intention parce qu'il ne voulait pas briser sa confiance en lui. Au palais du royaume d'Eldant, Petralka avait terminé tout son travail et demanda à nouveau à Gallius qui y emmènerait Shinichi. Elle fut surprise d'apprendre que Shinichi n'était pas venu mais un conseiller royal qui portait les vêtements de Shinichi. Pleine de déception, elle quitta la pièce sans rien dire. Le lendemain, Shinichi, qui était retourné au royaume d'Eldant, tenta de réconforter Petralka, qui avait utilisé sa magie pour empêcher tout le monde d'entrer dans sa chambre. Cependant, il semble que la magie n'ait aucun effet sur Shinichi. Les responsables royaux savent que Petralka pratique le hikikomori ou s'isole de la vie sociale. Cependant, il n'était pas inquiet car Shinichi était un hikikomori professionnel, alors tout le monde lui a demandé de la persuader de quitter la pièce. Devant la chambre de Petralka, Gallius raconta le passé de Petralka, sa cousine. Gallius a dit que celui qui aurait dû monter sur le trône pour devenir empereur était le père de Petralka. Mais à cause de la lutte pour le pouvoir menée par le père de Gallius, le trône tomba entre les mains de son successeur, Petralka. En entendant cela, Shinichi a dit qu'il aiderait Petralka et a demandé à Gallius de tout lui laisser. Après cela, Shinichi a essayé de persuader Petralka d'être autorisé à entrer dans sa chambre parce qu'il voulait discuter. Après avoir réussi à entrer, Shinichi a vu que la chambre de Petralka était en désordre, avec de la nourriture et des mangas partout. Il n'a pas dit à Petralka d'arrêter de faire ça. Au lieu de cela, il l'a motivé à devenir une véritable hikikomori. Avec l'aide des soldats, la chambre de Petralka a été transformée en une salle hikikomori avec des mangas, une télévision et une console de jeux. Petralka et Shinichi ont commencé leur vie de hikikomori dans ces installations en jouant à des jeux, en mangeant des collations ou simplement en paraissant au lit. En conséquence, ils commencent leur vie de hikikomori avec des activités simplement en jouant à des jeux, en mangeant des collations et en s'endormant. Petralka, qui s'ennuyait de son travail d'empereur, a vraiment apprécié ce moment. La nuit, Shinichi baissait le volume de la télévision pour ne pas déranger les gens autour de lui. Il a raconté le début de sa transformation en hikikomori. Il s'est avéré que Shinichi avait été rejeté par son ami d'enfance et il a fini par ne pas aller à l'école à cause de l'embarras. Au fil du temps, Shinichi a de plus en plus de mal à retourner à son ancienne vie, le simple fait de sortir de la pièce est très difficile. En entendant l'histoire de Shinichi, Petralka se souvint des gens qui essayaient toujours de l'aider et la faisaient se sentir coupable d'avoir fait du hikikomori. Shinichi dit à Petralka d'être elle-même. Le lendemain,
Shinichi, qui venait de se réveiller, n'avait pas vu Petralka assise à côté de lui la nuit dernière. Elle se tenait devant la porte et avait beaucoup de mal à l'ouvrir, même si elle n'était enfermée que depuis une journée. Cependant, Petralka a finalement retiré la barrière magique de sa portée, avec une forte détermination, a ouvert la porte de sa chambre pour retourner travailler en tant qu'empereur. Lorsque Shinichi retourna chez lui, il fut surpris de voir Minori, qui portait la tenue de femme de chambre de Musel. Il s'est avéré qu'elle portait les vêtements de Musel parce que son uniforme, qu'elle avait mis sur le lit, avait été lavé par Musel, qui pensait que les vêtements étaient sales. De plus, ses sous-vêtements étaient sales après avoir été renversés par la sauce de Musel, donc Minori a dû emprunter les vêtements de Musel qui étaient trop petits pour elle, jusqu'à ce que les boutons de sa chemise se détachent et frappent les yeux de Shinichi. Shinichi souffrait et a accidentellement tenu le corps de Minori, la rendant ennuyée de l'avoir giflé. Au même moment, Matoba annonce qu'il y a de mauvaises nouvelles. Il a révélé que la vidéo du match de football entre les elfes et les nains s'est répandue accidentellement sur internet jusqu'à devenir virale, menaçant la pérennité du projet secret en cours de réalisation. Shinichi a alors eu l'idée de réaliser un faux documentaire pour que la vidéo précédente semble utiliser des effets visuels. Shinichi se rend alors au palais pour demander de l'aide à Petralka pour devenir le personnage principal du film. Alors que le scénario du film était préparé par l'un des étudiants de Shinichi, Minori était chargé de coordonner les costumes des joueurs. Parce que le but de ce film était de couvrir la vidéo précédente, ils ont délibérément imité certaines scènes célèbres de plusieurs animes pour donner l'impression que leur film n'était qu'un clone. Le tournage final a été réalisé en extérieur à l'aide d'un dragon fabriqué par l'armée pour ajouter une impression d'ingénierie au film. Soudain, un véritable dragon apparaît et vient gâcher le tournage. Les soldats japonais attaquèrent alors le dragon. Pendant ce temps, les forces du royaume d'Eldante furent choquées de constater la puissance militaire avancée du Japon. Alors qu'on continuait à le tirer, le dragon a finalement choisi de partir. Même si plusieurs problèmes sont survenus lors du processus de production, le faux film était finalement terminé et prêt à être visionné dans l'enceinte de l'école. On voit que les acteurs sont profondément immergés dans leur rôle dans le film. Cependant, lors de la diffusion de la scène de Petralka, elle a demandé que le film soit arrêté parce qu'elle était gênée. Les jours suivants, Shinichi se sentit étrange car l'anime envoyé au royaume d'Eldante diminuait. Cela amène de nombreux étudiants à se battre les uns contre les autres et même les résidents qui préfèrent se battre pour des animes. Lorsque Shinichi a parlé à Matoba pour trouver une solution, l'homme d'âge moyen a souri et lui a dit que le véritable objectif du Japon était de coloniser le royaume d'Eldante. Le Japon utilise l'anime comme un outil pour empoisonner l'esprit des gens, provoquant une dépendance, et le Japon peut facilement le contrôler dans les coulisses. Il s'est avéré que les Japonais voulaient contrôler tous les produits naturels du royaume d'Eldante. En entendant tous ces faits, Shinichi refusa à nouveau de coopérer. Matoba a expliqué que Shinichi avait été choisi non seulement en raison de ses connaissances dans le domaine de l'anime, mais aussi parce qu'il n'avait pas d'amis et vivait seul, de sorte que le gouvernement japonais pouvait facilement l'éliminer. Shinichi, qui était dans la pièce, était encore plus choqué et n'arrivait pas à croire ce qu'il venait de découvrir. Après cela, Shinichi, qui se sentait coupable et effrayé, choisit de s'enfermer dans sa chambre. Pendant ce temps, Matoba le menace de continuer à travailler comme d'habitude. La nuit, Shinichi décida finalement de quitter la pièce, se rendit à la cuisine et rencontra Musel, qui avait préparé tant de plats d'Omuris pour l'exciter à nouveau. À ce moment-là, il lui dit la vérité, le but de l'arrivée du Japon est de coloniser le royaume d'Eldante. Musel parlait doucement comme si elle croyait complètement en lui. Elle a révélé que la culture otaku a rendu sa vie plus colorée et même capable d'unir diverses races qui se détestaient autrefois. En entendant ces mots, Shinichi reprit ses esprits et savait déjà ce qu'il devait faire. Le lendemain matin, Shinichi arriva au palais avec Matoba, Minori et Musel. En tant qu'ambassadeur et pionnier de la culture otaku, Shinichi a suggéré que le royaume d'Eldante réalise ses propres créations pour ne pas dépendre des Japonais. Il a montré les dessins d'Elbia et le scénario d'un de ses élèves qui était équivalent aux créations d'un professionnel. Petralka accepta volontiers la proposition même si elle mettait la vie de Shinichi en danger. La nuit, une force spéciale japonaise est venue chez Shinichi, avec l'intention de l'éliminer. Lorsqu'ils arrivèrent dans sa chambre, les troupes s'apprêtant à tuer Shinichi furent surprises par Musel sur le lit à sa place. Au même moment, les lumières de la pièce se sont allumées, les troupes ont donc été prises au dépourvu. Shinichi, qui l'avait prédit à l'avance, a finalement élaboré un plan pour contrecarrer la mission des forces spéciales japonaises. En raison de cet incident, Matoba a été convoqué à comparaître devant l'empereur et a fait valoir que l'attaque avait été menée par un groupe radical et que les auteurs avaient été punis et renvoyés au Japon. Matoba s'excuse auprès de Shinichi pour tout ce qui s'est passé et promet qu'un incident similaire ne se reproduira plus. Petralka fournit une escorte stricte pour protéger Shinichi en envoyant plusieurs servantes qui prendront soin de lui, du petit déjeuner à l'école en passant par les cours, jusqu'à ce qu'il dorme. Les gardes royaux montent toujours la garde. Parce que la complicité de Shinichi avec les servantes a donné naissance aux graines de l'amour,
Petralka a retiré les servantes. D'un autre côté, Shinichi a estimé que la livraison des marchandises en provenance du Japon était très opportune. Même le gouvernement japonais a envoyé des marchandises difficiles à obtenir. Dans le palais, on a vu Petralka travailler comme d'habitude. Soudain, le palais subit une attaque mystérieuse qui est une diversion pour que le palais ne se concentre pas sur Shinichi, qui court maintenant vers l'école en feu parce qu'il a un objet rare dans l'école. Musel, avec Elbia et Brooke, ont décidé de le suivre à l'école. Pendant ce temps, Minori, qui a reçu un appel pour se présenter, a entendu une conversation sur le plan visant à éliminer Shinichi. Minori, qui envisageait de le sauver, fut soudainement confronté à 2 soldats japonais et à Matoba. Dans l'école en feu, Shinichi cherche désespérément à entrer dans le bâtiment et a l'intention de sauver la rare collection. Lorsqu'il est arrivé dans un local de stockage de la collection, il a été drogué par 2 personnes mystérieuses. Pendant ce temps, lorsque Musel et ses amis sont arrivés, ils n'ont pas pu entrer par la porte d'entrée à cause du feu ardent. La seule façon d'entrer dans le bâtiment était de passer par le mur du fond de l'école, et grâce à la force de Brooke, le mur a été brisé, permettant à Musel et Elbia d'y accéder. En entrant dans un passage, ils rencontrèrent 2 soldats qui droguèrent Shinichi, et Elbia les attaqua immédiatement. Musel a couru dans le bâtiment et a réussi à trouver un Shinichi inconscient. Alors que Musel essayait de le réveiller, une étagère derrière elle est tombée et l'a amené à activer sa magie protectrice. Cependant, les circonstances les ont tous 2 piégés là-bas. Heureusement, ils ont finalement réussi à être aidés par Elbia et Minori, qui avaient auparavant paralysé les 2 soldats qui se trouvaient sur leur chemin. Elbia et Minori ont fait sortir Shinichi et Musel du bâtiment de l'école, qui était en train de brûler. Soudain, Matoba rompit les relations diplomatiques entre le Japon et le royaume d'Eldante. Shinichi a alors d'autres projets et demande à parler directement à l'un des plus hauts gradés du Japon via un appel vidéo. Il demande la permission de continuer à diffuser la culture otaku dans le royaume d'Eldante. Cependant, les supérieurs ont demandé à Shinichi de retourner d'abord au Japon pour un traitement médical. Shinichi, qui était au courant du plan japonais visant à l'éliminer, a encore davantage provoqué la colère de l'homme, et finalement, l'homme a révélé son véritable plan. Apparemment, toutes ces conversations étaient connues de Petralka et d'autres membres du groupe grâce à un robot de surveillance que Shinichi transportait dans son sac. Petralka a repris la conversation et a menacé de rompre les liens avec le Japon si les Japonais osaient nuire à Shinichi. Faire en sorte que les supérieurs ne puissent plus bouger. À la fin de l'anime, l'école est en cours de reconstruction et Shinichi est autorisé à vivre dans le royaume d'Eldante. La morale que l'on peut tirer de cet anime est de profiter d'une opportunité pour bien s'améliorer car la même opportunité ne se présentera pas forcément une seconde fois.